Quel jouet pour quel enfant à l'approche de la fête de Noël? De nombreux parents ne savent pas quoi offrir à leurs enfants. La rédaction d'RTI2 s'est penchée sur la question. Et puis au Liban, Hassan Diab, soutenu par le Hezbollah, est nommé Premier ministre. Le président libanais Michel Aoun va charger cet ancien ministre de former un gouvernement alors que le pays connaît un soulèvement populaire inédit qui a conduit à la démission de Saad Hariri fin octobre. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Dans exactement 6 jours, c'est la fête de Noël. Les idées cadeaux sont nombreuses, mais il faut savoir faire le bon choix pour chaque enfant. Alors, nous avons invité un pédopsychologue, Zabi Frédéric, sur le plateau pour conseiller les parents. Bonsoir, Zabi Frédéric. Bonsoir, madame. Nous venons de le dire, vous êtes pédopsychologue. Vous avez des enfants, monsieur Zabi? Si, j'ai 4 enfants. Quel cadeau allez-vous offrir aux plus jeunes le 25 décembre? C'est un secret, juste un vrai piano. Un vrai piano. Espérons qu'elle est couchée et qu'elle ne vous a pas entendu. Vous avez bien une raison pour ce choix? Absolument. Ma fille, elle est très portée sur la musique et elle est portée également sur le monde extérieur. Donc, je vais lui donner un cadeau qui combine les deux à la fois, son amour pour la musique et son envie d'aller vers l'extérieur. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. C'est avec plaisir. L'heure est donc au choix des cadeaux pour la fête de Noël. Certains parents optent pour des jouets, parmi lesquels figurent des pistolets à eau, par exemple, des voitures, des vélos. D'autres préfèrent offrir des livres, des puzzles. D'autres encore tiennent compte de la personnalité de leur progéniture ou de leur goût. Alors, une question taraude les esprits, surtout de ceux qui souhaiteraient savoir quel cadeau pour quel enfant. Le reportage de Colette Ilboudou. Difficile de se frayer un chemin à Djamé à l'approche de la fête de Noël. Les espaces de vente de jouets sont pris d'assaut par les clients. Parents, structures d'accueil des enfants sont à la recherche du cadeau qui fera plaisir à leurs enfants. Dans ce magasin, Séraphin a trouvé pour son compte et pour sa bourse. J'ai plutôt opté pour les cadeaux éducatifs, notamment les Scribble, les Monopoly. Ça permet aux enfants de réfléchir. Et bien entendu, aujourd'hui, ce qu'on recherche pour nos enfants, c'est qu'ils aient de bons niveaux à l'école. Abiba porte également son choix sur des jouets éducatifs. La raison, ce cadeau contribue à la formation et à l'éducation de base des enfants. Ma fille qui a 6 ans, j'ai payé un jeu éducatif pour elle. Il ne s'agit pas de donner les cadeaux comme cela. Il faut que les enfants savent se servir, apprendre un peu aussi. Pour cette fête de Noël, les cadeaux à offrir varient d'un parent à un autre. Nombreux parmi eux veulent satisfaire le désir de leurs enfants. L'essentiel est de rendre heureux les tout-petits. J'ai acheté des dinettes, voitures, vélos et tous les sapins. C'est ce qu'il a demandé parce qu'il a bien travaillé à l'école et puis il m'a dit « Maman, je veux un vélo, plus une voiture. » Donc, j'ai acheté pour lui. La lettre qu'elle a adressée à Papa Noël, elle voulait une poupée avec la roulette de la poupée, plus des Legos. Les magasins et boutiques offrent plusieurs choix de jouets aux parents. Les articles tels que les poupées, les voiturettes, les tablettes et les dinettes sont proposés en quantité pour répondre à la grande demande. Ça va un peu. Les parents achètent les poupées, les Legos, les voitures, la télécommande. Comme chaque année, ça va. Les parents achètent les poupées et les dinettes par rapport aux autres années. Faire plaisir à son enfant, mais pas à tous les prix. Les experts recommandent la prudence aux parents. Les cadeaux dangereux sont à éviter. Zabi Frédéric, qu'est-ce qui peut être donc considéré comme cadeau dangereux pour un enfant? Cadeau dangereux pour un enfant, ce sont les cadeaux qui mettent en péril sa santé physique, ce qui mettent en péril également sa santé psychologique, qui mettent en péril son développement cognitif, son développement affectif et tout. Il y a des cadeaux qui l'éloignent par exemple de la famille, qui ne permettent pas une facile socialisation. Par exemple, les tablettes sont des cadeaux qui éloignent de la socialisation. Ce sont des tablettes également qui produisent beaucoup de dangers sur la santé physique de l'enfant et son développement cognitif. En parlant de santé, il y a aussi les bébés qui portent tout à la bouche. Absolument. C'est pour ça que les parents doivent savoir que ce n'est pas tout qu'on doit offrir à tout le monde. Parce que les bébés, par exemple, ils ont cette tendance-là naturelle à tout porter à la bouche. Donc, quand vous leur donnez quelque chose, si vous leur donnez, par exemple, des jouets qui peuvent facilement entrer dans leur bouche, ils peuvent l'avaler. Et ça produit des accidents malheureux à la maison. Donc, il faut faire très attention. Les bébés, le type de cadeau qu'on doit leur offrir, c'est des cadeaux, par exemple, qui éveillent leur sens.
Je veux dire, les cadeaux qui font du bruit, qui produisent la lumière, avec etc. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs également, ça éveille les sens, ça leur permet d'aller vers le monde en fait. Donc c'est ce genre de cadeau qu'on peut offrir à un bébé, non pas des petits objets que l'enfant, dès qu'il porte à la bouche, rapidement, ça se retrouve dans son estomac. Du coup, il faut tenir compte de l'âge des enfants. Absolument. Aussi. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Il faut tenir compte premièrement de l'âge de l'enfant. Il faut tenir compte deuxièmement de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Imaginez par exemple que vous offrez un vélo à un enfant alors que vous évoluez dans un environnement où il n'y a pas de rue, ou bien alors que vous avez une maison qui aboutit sur une grande rue. D'office, l'enfant, il est exposé à tous les dangers qui sont dans la rue. Donc, il faut faire très attention à l'âge de l'enfant, à l'environnement dans lequel il évolue, également à tout ce qui est comme besoin de l'enfant. Je dis besoin de socialisation. Ça, c'est très important. Vous avez parlé de vélo tout à l'heure. Et si un enfant tient absolument à avoir un vélo, alors que tout près de lui, il y a une grande voie. Il faut savoir, madame, qu'en matière d'éducation, il y a deux choses dont il faut tenir compte. Il y a le désir exprimé par l'individu et il y a le besoin réel de l'individu. L'enfant peut avoir un désir parce qu'il a entendu le monde dire que ce cadeau, par exemple, est très bien. Donc, lui, il a envie d'avoir ça parce que tout le monde en dit du bien. Mais est-ce que c'est ce qui est bien pour lui? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est aux parents de découvrir ce qui est bien pour l'enfant et non pas forcément ce que l'enfant veut. Il y a des enfants malvoyants ou malentendants. Que doivent faire les parents quant au choix de leur cadeau? Tenir compte de leur handicap. Vous ne pouvez pas offrir un vélo, par exemple, à quelqu'un qui est non malvoyant. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme cadeau? Quelqu'un qui est malvoyant, par exemple, on peut lui offrir une tablette de braille, par exemple. Ah, ça existe? Hein? Oui, ça existe pour qu'il puisse apprendre plus vite et plus facilement. Quelqu'un qui est malentendant, on peut lui offrir, par exemple, un ballon sonore en fonction de son âge. Comme ça, quand il se retrouve sur le terrain, ça lui permet d'aller vers les autres et en même temps, il peut jouer au ballon juste en écoutant le son. Ça, c'est par exemple des idées cadeaux pour les handicapés. Merci Zabi Frédéric d'être venu sur notre plateau. Voilà, Zabi Frédéric est pédopsychologue. Avec lui, nous avons évoqué le choix des cadeaux, précisément quel cadeau pour quel enfant. Merci encore, monsieur Zabi. Merci beaucoup, madame. D'enfants, parlons-en, mais d'orphelins, des orphelins qui ont reçu des vivres et non-vivres de l'équipe du mois de février de la plateforme Le Tournoi des Natifs. Le don a été remis à l'ONG Mission d'Amour. Du riz, du savon, des couches pour bébés, de l'eau minérale et des produits hygiéniques. Voici, entre autres, le don fait aux enfants orphelins de l'ONG Mission d'Amour de Makori. Une action sociale des natifs de février en vue de donner le sourire à ces enfants démunis pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes en fin d'année et il est bon de pouvoir penser à des personnes qui attendent beaucoup de ceux qui en ont plus. Mais nous sommes venus dire à cette ONG Mission d'Amour, que nous sommes avec eux et nous lançons un appel à toutes les personnes qui pourraient bien venir en aide à ces enfants de le faire. Ils en ont besoin. Valeur du don, 1 million de francs CFA. Un geste apprécié par la présidente de l'ONG Mission d'Amour de Makori. Nous leur disons merci pour leur action, merci pour leur élan de solidarité. Nous demandons à plusieurs personnes de faire comme eux, pas seulement à Mission d'Amour, mais à plusieurs centres pour venir en aide aux enfants. Les Natifs de février est un groupe d'amis constitué de 2000 personnes sur les réseaux sociaux qui se sont donnés pour mission d'aider les personnes malades, les veuves et les orphelins. Lutte contre le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme religieux en Afrique. Promouvoir un islam de paix, de tolérance, de cohésion et d'amour, c'est le but visé par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Plus de 350 guides religieux venus de 32 pays d'Afrique sont réunis à Fès au Maroc à la 3e session de la réunion annuelle du Conseil supérieur des oulémas africains pour réfléchir sur la promotion de l'islam traditionnel. Notre envoyé spécial Koné Pargassoro est au Maroc. Plus de 350 guides religieux musulmans de 32 pays d'Afrique, dont 90 femmes et 20 membres du Conseil supérieur des oulémas marocains prennent part à Fès au Maroc à la 3e session ordinaire de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Cette initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc vise à réunir ces hommes de Dieu des pays africains en vue de leur permettre de prendre des initiatives pour lutter contre l'extrémisme, le radicalisme et le terrorisme en Afrique. L'une des tâches essentielles de la Fondation, c'est de préserver la religion musulmane et la dignité humaine africaine. Donc il est de son devoir de mettre en œuvre un certain nombre de projets et les projets dont il est question couvrent l'ensemble des défis à relever. Au cours de cette rencontre des oulémas et des alimates africains, la section de la Côte d'Ivoire était présente.
À la tête de la délégation ivoirienne, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Je pense qu'il est bon d'apprendre et de diffuser la meilleure image de l'islam, un islam de tolérance, un islam de coexistence pacifique, non seulement entre les musulmans eux-mêmes, mais entre les musulmans et les non-musulmans. Les oulémas et les alimates, dans leur ensemble, se réjouissent de l'initiative du commandant des croyants, le roi du Maroc. On n'a pas besoin d'un islam de terrorisme ou d'un islam qui va à l'encontre des mœurs. Nous avons besoin de l'islam qui prône la paix, l'amour. Cette troisième session ordinaire de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains a bénéficié du soutien du Dr Ahmed Taoufik, président délégué de la Fondation et des affaires islamiques du Maroc. Créée en 2015, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains a pour but de promouvoir les valeurs traditionnelles de l'islam, un islam pacifique, paisible et tolérant. Pose la première pierre de l'université de Bandoukou par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Les travaux vont coûter 66 milliards de francs en CFA. L'université sera construite sur une superficie de 304 hectares. Elle va recevoir dès son ouverture 3 000 étudiants et 20 000 à long terme. Sachez que le président français sera demain à Abidjan pour une visite de 2 jours. Le chef de l'État français va partager un dîner de Noël avec le corps français à Port-Bouët. Emmanuel Macron sera à Bouaké. Il va procéder au lancement des travaux du nouveau marché de la ville. Il devra également rencontrer les étudiants de l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Ici à Abidjan, un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le chef de l'État Alassane Ouattara, est prévu. En Algérie, vainqueur de la présidentielle du 12 décembre en Algérie, Abdelmadjid Tebboune est entré en fonction aujourd'hui en prêtant serment près d'Alger. Main droite sur le Coran, Tebboune a conformément à la Constitution juré de respecter et de glorifier la religion islamique, de prendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'État, mais aussi d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple élu au premier tour. Tebboune succède à Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission en avril dernier par un mouvement populaire inédit de contestation du régime. En Bolivie, l'ancien président fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays délivré le 18 décembre par 2 juges anticorruption. Sédition, terrorisme et financement du terrorisme, ce sont les faits dont Evo Morales est soupçonné qui justifient le mandat d'arrêt émis ce mercredi par le parquet anticorruption de La Paz. Le texte ordonne aux forces de l'ordre d'arrêter et de conduire Evo Morales et Emma au siège du ministère public. Et sachez que l'impeachment a été voté à la Chambre des représentants par 297 voix contre 237 aux États-Unis. 2 chefs d'accusation sont retenus contre Donald Trump, l'abus de pouvoir et l'entrave à la bonne marche du Congrès. Trump est donc mis en accusation, un vote historique, mais une destitution improbable. Le vote de la Chambre des représentants a eu lieu dans la soirée de mercredi et comme prévu, Donald Trump a été inculpé d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès. Il est le 3e président de l'histoire des États-Unis à être mis en accusation, ce qu'on appelle l'impeachment. La procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir. La Chambre des représentants a débattu pendant 6 heures des 2 articles de l'acte d'accusation du président américain, abus de pouvoir et obstruction du Congrès, avant de finalement rendre son verdict qui ne faisait aucun doute, les démocrates étant majoritaires à la Chambre. La Chambre des représentants a adopté par 230 voix pour 197 contre et une abstention, le chef d'abus de pouvoir contre le milliardaire républicain. Le chef d'accusation d'entrave au travail du Congrès en raison du refus de Trump de participer à l'enquête en destitution le visant a été adopté avec 229 voix pour, 198 contre et une abstention. Sans surprise, les parlementaires républicains ont donc fait bloc derrière le président et ont réussi au passage à rallier 2 votes démocrates pour le premier article de l'acte d'accusation et 3 pour le second.
Et puis, le président libanais Michel Aoun nomme Hassan Diab, soutenu par le Hezbollah et ses alliés premiers ministres. Cette nomination va mettre un terme à quasiment 2 mois de tergiversation politique. Cet universitaire de 60 ans et ex-ministre de l'Éducation de 2011 à 2014 a récolté 69 voix lors des consultations parlementaires en majorité du Hezbollah et de ses alliés, dont le courant patriotique libre CPL, fondé par le président Aoun et le parti chiite Amal de Berri. En revanche, il n'a pas obtenu le soutien des hauts responsables sunnites, au premier rang desquels le parti courant du futur du Premier ministre démissionnaire Saad Hariri. Au bord de l'effondrement économique, le Liban vit depuis le 17 octobre au rythme d'un soulèvement populaire inédit contre l'ensemble de la classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.